7h17, on retrouve Nicolas Barré et c'est l'heure de l'édito éco, Nikos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Où va l'alliance entre Renault et Nissan, Nicolas? Malgré la visite d'émissaires du gouvernement français à Tokyo, la communication entre les deux groupes reste plutôt problématique, on peut le dire. Oui, tout à fait. J'en veux pour preuve cette histoire qui s'est produite ce week-end et qui illustre le fossé entre les deux parties. Hier, le journal Nikkei, qui est la bible des affaires au Japon, publiait un article disant que les émissaires du gouvernement français venus à Tokyo la semaine dernière avaient plaidé pour une fusion entre les deux groupes. L'article fait aussitôt bondir au Japon parce que la fusion, c'est l'épouvantail, c'est le chiffon rouge, c'est vraiment tout ce que les Japonais ne veulent pas. D'ailleurs, un journaliste japonais qui m'a appelé hier me disait mais c'est une déclaration de guerre, c'est très agressif. Et pourquoi est-ce que les Français parlent de fusion maintenant? C'est une bonne question. Pourquoi maintenant? Alors en fait, l'article japonais était un peu exagéré. Les émissaires français ont juste dit qu'il devait y avoir une discussion sur l'avenir de cette alliance qui ne peut pas rester en l'état. Et devant l'émotion suscitée à Tokyo, et pour clarifier les choses, Bruno Le Maire a dû démentir ce scénario de fusion. Mais ce que révèle cette histoire, eh bien, c'est que des deux côtés, on a vraiment du mal à se comprendre. C'est un peu Lost in Translation. Le fameux film. Ouais, magnifique film. Non mais, Nicolas, c'est quoi le fond du problème? L'histoire de Carlos Ghosn, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous connaissez bien le dossier. Racontez-nous la vérité. Le fond du problème, ce qui oppose les Français et les Japonais, c'est le rôle de l'État français en fait. Ouais. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe l'avait dit en décembre à Emmanuel Macron, les gouvernements n'ont pas à s'impliquer dans l'avenir de l'Alliance. Les Français, eux, pensent que l'État a un rôle majeur à jouer. La mission du prochain patron de Renault, qui doit d'ailleurs être désigné dans les tout prochains jours, sera de dissiper tous ces malentendus et surtout de reprendre la main pour ne pas laisser l'État français en première ligne. Ça nécessitera beaucoup de doigté, mais c'est évidemment stratégique pour l'avenir de l'Alliance et de cette industrie qui est en pleine mutation. À manager et à gérer avec des baguettes, en fait. C'est un peu ça. Nicolas Barré pour l'édito éco à 7h15.